Barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Hey! Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans la jasette du barbu, épisode 480, imagine-toi donc! Ben oui! Là, tu dois dire, hey, le son, il est pas très bon. Je fais des tests, en fait, là. Je suis dans le trafic. Peut-être que je vais appeler ça barbu dans le trafic. Peut-être que je vais l'offrir juste à mes Patreons. À ce moment-là, je devrais m'acheter un micro portatif pour l'auto. Fait qu'on fait des tests, voir qu'est-ce que ça a de l'air, puis qu'est-ce que ça donne, puis on verra bien au fil du temps. Il y a beaucoup de trafic ce soir. Là, je change de voie parce que je veux gagner du temps. Bref, c'est ça. J'ai commencé une nouvelle job, deuxième journée. Inquiète-toi pas, Barbu de ville est toujours vivant. Je continue à écrire. Comme tu vois, là, je fais du podcast. Ben bref, j'avais le goût de passer le temps, puis je me dis que de monologuer tout seul en te parlant, ben c'est un bon moyen de passer le temps. Je sais pas si tu as vu ou t'as entendu, c'est-à-dire, c'est peut-être le meilleur mot, t'as entendu le joueur de golf, que je me souviens plus de son nom, là, il est numéro 1 mondial. Le mois après Tiger Woods, j'ai décroché. Mais il y avait des propos intéressants ce matin en conférence de presse. Il disait que de gagner des championnats, oui, c'était... il devenait euphorique, c'était des beaux moments, mais ça durait pas longtemps, puis qu'après ça, ben, il se demandait qu'est-ce qu'il allait souper le soir, puis que le quotidien était plus important, puis qu'il sauvait pas des vies, tu sais. Je trouve ça intéressant, moi, qu'un professionnel de sport ait ces propos-là. Moi, en tout cas, je trouve ça bien rafraîchissant. Puis là, je viens d'entendre une entrevue avec Arnaud Gascon, à BPM Sport, excuse-moi. Il parlait de ça aussi. Puis c'est vrai que quand tu es dans le sport, où ça s'applique à n'importe quoi dans la vie, tu sais, c'est comme ta job de tous les jours, t'es mieux de l'apprécier. Parce que la fin de semaine, si ce que tu apprécies dans la vie, c'est les fins de semaine, c'est d'aller au restaurant, ben c'est pas 40 heures semaine, ça. Tandis que ta job, c'est beaucoup de temps dans une semaine. Bref, cette idée-là, je la trouvais vraiment intéressante. Puis j'avais le goût de la développer avec toi dans Jaser. Excuse-moi, là, je me concentre sur le trafic aussi, je ne veux pas pogner d'accident. Mais comme je te dis, là, on fait des tests. Hein? On verra bien. Là. Je vais réécouter, voir le son, qu'est-ce que ça donne. Parce que c'est sûr que si c'est pas écoutable, je vais attendre d'avoir un micro. Mais bref, oui, c'est ça. Donc, aimer... Là, on m'a appliqué ça, moi, à ce que je fais. Pas nécessairement ce que je fais tous les jours, que je fais maintenant 40 heures semaine. Mais c'est, oui, en même temps, faut t'apprécier ce que tu... Parce que sinon, ça fait des gens malheureux, tu sais. Je te donne un exemple. J'en vois tellement des gens qui rentrent au travail, la tête entre les deux jambes, puis... moi, dans la vie, tous les jobs que j'ai faits, peu importe, si j'ai été en boucherie, j'ai fait de la livraison alimentaire, j'ai été vendeur de char, tu sais, j'en ai fait 36 travail, 36 misères, là. C'est juste que je me suis jamais trouvé. Ben, en fait, oui, mais j'en vis plus, tu sais, j'en vis pas, tu sais, fait que je sais ce que je voudrais faire dans la vie. Très bien, tu le sais aussi. Mais, donc, c'est ça. J'essaie de synthétiser ma pensée, qui est pas évident. C'est un exercice de style dans le trafic, moi, te le dire. Particulièrement dense, le trafic, ce soir. Donc, c'est ça. 36 métiers, 36 misères. Mais souvent, moi, si j'applique pour moi dans le travail, le problème, ça a été rarement le travail en tant que tel. C'est plus, je dirais, le côté social. Tu sais, moi, ce qui m'affecte bien gros, c'est
travailler avec du monde qui sont bêtes, qui sont agressifs, qui sont... tu sais, des petits boss des bécosses, là, tu sais, on a tout connu, là. Moi, ça m'affecte bien gros, ça, tu sais. Souvent, je vais avoir... Tu sais, je vais peut-être avoir des fois, je vais avoir le réflexe de chialer, des fois, je vais avoir le réflexe de m'écraser, ou des fois, je m'en vais, tu sais, tout simplement. Fait que... mais aimer... Puis ça, c'est plus difficile à contrôler, j'ai l'impression, son environnement, tu sais. Tu contrôles ce que toi, tu penses, mais ce que les autres pensent, que les autres, comment que les autres agissent, t'as pas bien de main là-dessus, t'as pas de contrôle. Fait que la seule chose que tu peux contrôler, ben c'est tes émotions à toi versus les autres, tu sais. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. J'essaye de te... Bon. Fait que par rapport à Barbu-de-Ville, ça, c'est l'autre chose. Tu sais, aujourd'hui, moi, Barbu-de-Ville, moi, je suis rendu... Barbu-de-Ville, pour moi, j'aimerais ça que ça devienne un bon sideline, tu sais. Que je le fais dans le plaisir, le bonheur. Que je le fais pas pour me forcer. J'écris, je fais des podcasts pour le plaisir. J'ai un Patreon. Si ça peut me donner des sous, c'est sûr que ça fait mon affaire, tu comprends? Un bon sideline, là, qui vient accompagner le salaire que je fais présentement. Je fais pas des millions. Je travaille en entrepôt. C'est sûr que je fais pas des millions. Mais j'ai pas à me plaindre, tu sais. Si j'ai ce sideline-là, ça me permet d'avoir du grévé, tu sais, faire des voyages, aller plus souvent au restaurant. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, je suis rendu là à 51 ans dans ma vie. Là, je suis en entrepôt. 70% entrepôt, 30% livraison. Moi, j'aime faire ce travail-là. Je suis à l'aise. J'ai aucun problème à faire ça. Si Barbu-de-Ville peut me rapporter un bon sideline, ben, je vais être très, très heureux, tu sais. J'en demande pas plus à la vie. Pas plus, pas moins. En amour, des enfants, en santé, qui réussissent. J'ai pas ben à me plaindre, tu comprends? Ben oui, ce soir, regarde là. Regarde, j'en profite, je suis dans le trafic. Je suis dans le trafic 45 minutes pour revenir à la maison. Je travaille à Laval, mais le matin, quand je m'en vais au travail, faut voir ça aussi. C'est voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je pense que la vie est moins rough dans ce temps-là. Le matin, quand je pars, c'est 15 minutes, imagine. Le soir, ben, c'est plus long. Mais, ça pourrait être le soir puis le matin que j'ai du trafic, mais c'est pas le cas. Fait que, tu sais, je me plaindrai pas. Bref, c'est ça. C'est là que j'en suis rendu dans ma réflexion. C'est ce que j'espère pouvoir réussir, être bien dans le travail que je fais en entrepôt et tout ça, et avoir Barbu-de-Ville. Évidemment, si Barbu-de-Ville explose un jour, moi, être un gars heureux. Mais cette fois-là, je vais le gérer autrement. Pas que je me prenais la tête, là, c'est pas ça, là. Me le gérer plus sérieusement. Parce que je pense que fut un temps avec Barbu-de-Ville que j'aurais dû gérer ça plus tête que ça, puis plus sérieusement que ça. Puis je pense qu'il y aurait eu des possibilités de plus grande réussite. Bon. Étant ce que la vie est, c'est plus là que je suis, évidemment. Mon Patreon, j'ai à peine, une quinzaine de membres payants. À l'époque, j'en avais 350. Ça fait une différence là, au niveau monétaire. Mais ça aussi, je l'ai traité de façon, je dirais, cavalière. Ouais, pas cavalière, c'est pas que je me prenais pour un autre, là, mais c'est pas ça. Mais je prenais ça pour acquis. Oui, c'est ça. Il y a des choses que j'ai pris pour acquis. Quand j'ai travaillé pour Baseball Québec, peut-être que j'aurais pu en donner plus. C'est mon optique. Quand je travaillais pour Camping Québec aussi, c'était des belles gigs, ça. Peut-être que j'aurais pu travailler ça autrement, avec plus d'efforts, probablement. Ouais. Aussi, mes commanditaires. À l'époque, j'avais Chef Maison,
ouais, j'aurais pu faire plus sur Instagram, des reels. J'aurais pu, tu sais, dire, hey, emmène-moi des repas, puis là, moi, je vais te jaser là-dessus, tu sais. Pareil pour mon commanditaire qui était d'une station d'essence, un dépanneur puis une microbrasserie en même temps. Là, je me souviens plus du nom à 5 minutes. Aussi, j'aurais dû... Pareil comme Harley Davidson quand je l'ai eu comme commanditaire. C'est des choses que j'ai pas traité de la façon aussi sérieuse que j'aurais dû le faire, tu sais. Je pensais pas que je m'en allais là dans mon épisode de podcast, mais tu vois que c'est ça qui arrive quand tu parles, puis ça t'amène d'une direction, c'est intéressant. Bref, je pense que j'étais juste pas conscient de la chance que j'avais. C'est ce que je dis. Je sais pas. Bref, aujourd'hui, j'ai réussi à avoir encore des commanditaires. Je sais pas si ça va arriver. Si ça arrive, tant mieux. Sinon, tant pis. Mais je suis rendu là dans ma réflexion. On verra bien. Qui vivra, verra, comme disait l'autre. Hey, je suis rendu à ma sortie de la Chine. Imagine-toi donc. Puis à te parler, le temps a passé beaucoup plus vite. Ça me disait que j'arrivais à la maison à 5h11. Je suis parti de la job à 4h30. Et tu vois, là, il est 5h02. Je suis pas mal content. J'ai réussi à couper un peu de trafic, ce qui est le fun. Et puis, puis parler de même, puis garde, faire du contenu dans le trafic, je pense que c'est pas mal génial. Va juste falloir, comme je te dis, que je réécoute, parce que le son doit pas être super bon. M'essayer de l'améliorer au max. Je perdrai pas cet épisode-là. Et puis, après ça, l'autre chose, ça va être de m'acheter un micro. Ouais. Ça va être de m'acheter un micro pour avoir un son optimal. Et puis, je pense qu'on va faire des jasettes du barbu dans le trafic. On va continuer les 480, etc. Là, je voulais appeler ça... Ah, c'est ça, je te disais, je voulais appeler ça barbu dans le trafic, mais là, c'est 1, 2, 3. Non, on va continuer la jasette du barbu. Puis, je vais essayer de faire un 15 minutes bien tassé par jour. Là, remarque que j'aurais pu commencer avant parce que j'étais dans le trafic pendant 45 minutes. Mais je vais essayer d'en faire un 15-20 minutes, dépendant aussi de mon inspiration, évidemment. Mais j'avoue que j'haïs pas ça, puis le temps a passé vite. Fait que je suis bien content. Bref, t'en sais un peu plus sur où est-ce que je me situe présentement. Je peux pas être plus honnête que ça. Puis j'ai décidé aussi de... Je pense que c'est la meilleure carte de montrer l'endos du décor de ce que c'est Barbu de Ville avec ses bons et ses mauvais coups. Parce que Barbu de Ville, c'est Patrick Beauséjour avec ses bons et ses mauvais coups. Tu sais, je suis loin d'être parfait. Je n'ai pas cette prétention-là non plus. Puis je ne le saurai jamais. Le seul être parfait qu'il y a eu, on l'a cloué sur du 2x4. Fait que ça me tente pas. C'est une vieille expression. Si tu as mon âge, 50 ans et plus, tu vas reconnaître cette expression-là. D'ailleurs, je pensais pas, hein, ma quarantaine ne m'a pas affecté. Je me trouvais encore jeune. Mais je peux te dire une chose, par exemple, avec honnêteté, ma cinquantaine m'assomme. M'a te dire pourquoi. Parce que quand j'avais 20 ans, tu sais, je pouvais me dire, dans 50 ans, m'avoir 70, m'a été à la retraite, m'a profité de la vie, si je suis chanceux, m'a été en santé, puis on fait pas notre chance. La santé, il y a une certaine partie de chance, mais on fait notre santé aussi, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Bref, mais là, ce qui me frappe, c'est que j'ai 51 ans. Dans 50 ans, je serai plus là. Puis, on peut dire ce qu'on veut, là, nonobstant, là, days in, day out, même si la vie, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, ben moi, je l'aime, la vie. Je l'aime même quand elle me met en crise. Je l'aime quand elle me fait rire. Je l'aime quand elle me provoque de l'euphorie. Je l'aime quand je passe des moments de bonheur avec mes enfants, ma blonde, ma belle-fille, ma belle-mère. Je l'aime même quand je la déteste, la vie, tu comprends? C'est ce que je veux dire. Mais en même temps, m'a dit ça, je comprends des gens qui... c'est pas tout le monde... Tu sais, je me compte choyé, je suis pas millionnaire, loin de là.
Tu sais, je recommence à travailler. J'ai comme été 2 mois à me chercher un job, puis c'était pas facile, tu sais. Mais je vis des belles choses, puis je suis content, puis je me sens choyé. C'est pas mal, j'ai pas mal fait le tour. Puis là, imagine-toi donc que je suis rendu à Sac. On va me chercher une petite bouteille de rosé pour la soirée. Sur ça, je te souhaite une bonne soirée ou un bon matin, whatever, quand tu l'écoutes. Puis, on se rejoint au Racabessic pour la 481e. Ciao! Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon 2e livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast, du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi, je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$. Tu as le niveau capot qui est à 13$. Puis, le niveau parrain qui, lui, est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein? Tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul, là. 12 x 3, 36, moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Racabessic, puis oublie pas de faire ton lit.